Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour l'homme de Dieu, bonjour femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis encore le Seigneur Dieu pour sa grâce, sa privilège qu'il m'a accordé de m'approcher encore auprès de vous, afin de vous communiquer la pensée du Seigneur. Oui, le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement rempli de compassion envers nous. Prévenez que nous sommes là. Nous sommes en vie grâce à l'Éternel Dieu. C'est pour cela, mes amis, il est tellement important de saisir l'occasion que l'Éternel Dieu nous donne par sa grâce pendant que nous sommes encore en vie. Si vous lisez dans la parole de Dieu, quelque part, Matthieu chapitre 4, verset 4, le Seigneur Yahushua Hamashiach a dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. C'est tellement important, mon frère, ma soeur, c'est tellement important. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous un verset biblique dans l'Ancien Testament, dans le livre de Psaume, Psaume 1, verset 6. C'est le psaume d'un homme de Dieu au nom de David. Il était un homme de Dieu. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme David, c'est une personne qui a fait une forte expérience avec le Créateur Dieu dans sa vie. Et David, si vous lisez la Bible, il était quelqu'un qui aimait vraiment l'Éternel Dieu. Son cœur était tellement attaché aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, et David, jusqu'à tel point, toute sa vie était comme une offrande vivante à l'Éternel Dieu. Et David, si vous lisez son histoire, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment afin que le monde entier, les gens de la terre, l'homme vivant, la femme vivante, nous puissions reconnaître l'autorité de l'Éternel Dieu. Si vous lisez Psaume 1, verset 6, mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci: car l'Éternel Dieu connaît la voie des justes, et la voie de pécheurs mène à la ruine. Je recommence. Car l'Éternel Dieu connaît la voie de juste, et la voie de pécheur mène à la ruine. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a convaincu d'encourager quelqu'un.
Le Saint-Esprit m'a convaincu d'encourager un frère, une sœur. Le Saint-Esprit m'a convaincu d'encourager un homme de Dieu, une femme de Dieu. Le Saint-Esprit m'a convaincu d'encourager vous qui me suivez. L'homme est juste, la femme est juste, par la grâce de l'Éternel Dieu. Je viens de lire, mes amis, Psaume 1, verset 6. C'est un verset biblique qui est tellement important, tellement intéressant. La parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel connaît la voie des justes. Mais ça veut dire quoi? Si vous lisez la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre la pensée du Seigneur. Lorsque la parole de Dieu nous parle que l'Éternel connaît la voie des justes, à vrai dire, la parole de Dieu voulait seulement nous dire la pensée du Seigneur envers vous, envers moi, envers nous, et celle-ci. L'Éternel Dieu connaît la conduite de son enfant. L'Éternel Dieu connaît la façon de vivre de son serviteur, de sa servante. Oui, bien-aimé. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu voit tout. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe dans votre famille, l'Éternel Dieu est au courant. Il connaît tout. Il voit tout. C'est pour cela, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a convaincu de vous le dire. Restez toujours juste. Parce que un homme est juste, une femme est juste, c'est la personne qui est agréable aux yeux de l'Éternel Dieu. Un homme est juste, une femme est juste, c'est la personne qui est considérée comme une vase d'honneur de l'Éternel Dieu. Et croyez-moi, l'Éternel Dieu, il marque, il pointe tout ce que l'homme juste accomplit dans sa vie pour les autres. L'Éternel Dieu, il sait, il voit, il connaît les œuvres de la femme juste auprès des autres personnes. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. En ce temps de la fin, bien-aimés, le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais. En ce temps de la fin, la plupart des gens sur la terre n'aspirent plus de vivre selon la justice de Dieu, selon la volonté parfaite de l'Éternel Dieu exprimée moyennant sa parole. Mais écoutez-moi, bien-aimés, l'Éternel Dieu connaît la voie des justes. L'Éternel Dieu est conscient. L'Éternel Dieu voit la conduite de juste. Oui, bien-aimé. En un mot injuste, pour Dieu, c'est la personne qui est sauvée. En un mot injuste, pour Dieu,
c'est la personne qui a donné sa vie au sauveur de l'humanité, Yehoshua HaMashiach. En un mot, injuste, c'est la personne qui a répondu un jour à l'appel au salut devant Jésus-Christ de Nazareth. En un mot, injuste, c'est la personne qui est décidée de vivre selon quelques principes de la parole de l'Éternel Dieu dans sa vie. Oh bien-aimé, ne sois pas découragé, mon frère. Ne sois pas découragé, ma soeur. Persévérez dans la justice. Persévérez, s'il vous plaît. Parce que le maître du temps, le maître de circonstances, l'Éternel Dieu, il lui connaît la voie des justes. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Pour vous, ce matin, bien-aimés, c'est tellement important. Le monde est arrivé à la fin. Mais la délivrance de l'Éternel Dieu est réservée pour les justes. Le monde est arrivé à la fin. La force des ténèbres agit terriblement. Mais écoutez-moi très bien. Un homme juste, une femme juste, un serviteur de Dieu juste, une servante de l'Éternel Dieu juste. La personne est là, est sous la haute protection de l'Éternel Dieu. La délivrance de l'Éternel Dieu marchera ensemble avec cette personne. Parce que l'Éternel Dieu, il y voit, il reconnaît la conduite de ces justes. C'est pour cela, si vous lisez Ésaïe 54, verset 17, mais que dit la parole de Dieu? Ésaïe 54, 17 dit ceci: toute arme est forgée contre toi, l'homme juste, contre toi, la femme juste. Toute arme forgée contre toi, enfant de Dieu. La parole de Dieu dit ceci: sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, cette langue-là sera condamnée. Tel est l'héritage de serviteurs de Dieu. Tel est le salut que l'Éternel Dieu a promis pour les hommes justes, les femmes justes. Oh bien-aimés, demeurons-nous dans la justice. Vivons dans la justice. Pratiquons la justice. Le ciel sera toujours ouvert envers nous. Nous allons prier et l'Éternel Dieu va répondre favorablement. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que Dieu existe. L'Éternel Dieu voit tout. L'Éternel Dieu est au courant de tout. Croyez-moi, c'est la vérité. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Il y voit là où même le diable ne voit pas. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que le seul homme, la seule personne qui a ni commencement ni fin, c'est l'Éternel qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Prévenez que même la parole de Dieu l'appelle Yahvé Tchikenu. Yahvé Tchikenu voulait seulement dire l'Éternel est Dieu, notre justice. Oh bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que votre journée soit complètement bénie. Il ne faut jamais regretter de pratiquer
de la justice. Même si nous sommes entourés par des hommes injustes, même si nous sommes entourés par des femmes injustes, même si nous sommes entourés par de méchants, par des hommes ingrats, des femmes ingrates, mais s'il vous plaît, la justice est personnelle. Croyez-moi, c'est la vérité. Même si vous lisez Hébreux chapitre 10, verset 38, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci: ainsi dit l'Éternel, mon juste vivra par la foi. Oui, c'est la vérité. Hébreux 10, verset 38. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, ainsi dit le Dieu de Bodomabiara Ézéchiel, mon juste à moi vivra par la foi. Oh, c'est tellement profond. Vivre par la foi voulait seulement dire vivre selon la parole de Dieu. Vivre par la foi voulait seulement dire pratiquer la parole de Dieu. Vivre par la foi voulait seulement dire croire à l'intégralité de la parole de l'Éternel Dieu. N'est-ce pas Jean chapitre 1 verset 1 à 3? Que dit la parole de Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait que sans la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et si vous lisez dans le verset 14, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 1, la Bible nous dit ceci: la parole était devenue un être vivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole de Dieu révélée auprès des êtres vivants sur la terre. Quand Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38, que mon juste vivra par la foi, l'Éternel Dieu voulait seulement dire, mon juste vivra, non pas par ses émotions, mais mon juste vivra à la lumière de ma parole. Mon juste vivra à la lumière de mes promesses. C'est pour cela David a vite compris. Si vous lisez Psaume 119, verset 105, David a dit, ta parole, ô Éternel Dieu, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même Jésus a confirmé. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset 12, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Frères, pratiquons la justice. Laissons le Saint-Esprit, l'Esprit de la justice, nous dirige. Laissons le Saint-Esprit, l'Esprit de la justice, nous conduise. Et par là, nous allons expérimenter en tout moment la visitation de l'Éternel Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est ça. C'est que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Bien-aimé, l'Éternel Dieu connaît la voie de juste. L'Éternel Dieu connaît les actes de juste. Et croyez-moi, la bénédiction de Dieu marchera avec toi. Parce que ton Dieu est juste. Ensemble avec Dieu, nous les justes,
Nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh Seigneur, merci. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Je bénis tes serviteurs. Je bénis tes servantes qui viennent. Seigneur, écoutez ta parole. Laisse que la foi de ton peuple soit encore boostée moyennant cette parole. Ô éternel Dieu, accorde-nous toujours de la force de pratiquer, de vivre selon ta justice exprimée à la lumière de ta parole. Je bénis ton peuple, Seigneur des armées. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Et je bénis, Seigneur, nos familles aussi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, le Saint d'Israël. Pour toujours, soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous de rester toujours à ta présence et de vivre selon ta pensée. Gloire à ton Saint-Nom, sa majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le juste juge, Yahvé Tchikenu, l'éternel Dieu, notre justicière, sainteté à ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Et à la prochaine, c'est votre humble serviteur, l'esclave de Yehoshua Amashia, le référent docteur Bodo Mabiala Ezekiel. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.